Bonjour, bonjour, voilà, c'est une petite vidéo tranquille. C'est là quand je regarde les placards blancs comme ça, je me dis, faudrait que je mette des stickers parce que c'est pas super beau en fait. Bon, je fais une vidéo parce que j'ai trié ma collection un peu, parce que c'était un peu le fouillis par rapport à mes jeux Xbox, de jeux que j'avais finis, les jeux que je n'avais pas finis, les jeux que j'avais finis sur PS3, parce que du coup, ça fait ma troisième et je vais devoir en racheter une quatrième pour mettre dans l'autre pièce. Donc ça commence à me casser les cacahuètes. Mais sinon, tout va bien. On va rester optimiste. On commence par quoi, les gens? Parce qu'il y a trop de trucs. Donc on va commencer par, moi je dis, on va commencer par le haut de la pile. Oh, je suis désolée. On va commencer par, ouais, on va commencer par Nintendo. Voilà, les jeux que j'ai finis sur Nintendo. Du plus ancien au plus récent? Non, on va faire les anciens. Non, les plus récents, du plus récent au plus ancien. Donc le Street of Rage 4 qui du coup est ah mince, qui du coup moi j'ai adoré le fait qu'il soit en plus la jaquette est belle, il y a un porte-clés, il y a un, comment on appelle ça, un petit dépliant, voilà, qui explique un peu le jeu et tout. En plus, il est en couleur et tout, c'est super bien fait. Là, qui explique les personnages. Donc, franchement, je vous le dis, il est pas long. J'étais un peu dégoûtée parce qu'il était pas long. Moi qui adore les... De toute façon, c'est jamais trop long, les beats all. Mais ça défoule bien. Et puis moi qui suis souvent énervée, je préfère m'énerver sur ça que sur les gens. Donc c'est pour les gens qui critiquent les jeux vidéo, chacun peut adapter les jeux vidéo par rapport à ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Donc moi je trouve que c'est un peu facile de critiquer en même temps. Vous avez vu Peggy 12 ans, c'est pas très violent quoi. Voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a pas tout ça. C'est du Nintendo, de toute façon, ils font pas de trucs violents sur Nintendo, ils sont très comme ça, ils veulent pas. Voilà. Je pense que déjà j'ai déjà vu un enfant qui jouait à Luigi Motion et qui avait la trouille des fantômes. Donc on n'est plus vraiment dans la même... nous, quand on regardait ça, quand on avait 10 ans, on n'avait pas la trouille, quoi. C'est vraiment... on gagatise trop les enfants maintenant, je trouve. Bon, on passe à un autre jeu que j'ai fini. Donc c'était le Super Mario 3D Land. Mais honnêtement, j'avais pas toutes les pièces et tout, mais j'ai quand même fini le jeu, voilà. Donc ça c'est un de cache express. Le Street of Rage 4, j'ai dû acheter sur eBay parce que il est pas... Oh, c'est dégueulasse, faut que je nettoie la jaquette du Pokémon Soleil. Donc je vais la mettre de côté parce qu'en fait j'ai enlevé l'étiquette. Mais je sais pas si vous allez voir, en fait, il est pas propre. Faut que je le nettoie avec de l'alcool ou un autre truc, voilà. Pokémon Soleil. Alors, entre guillemets, Pokémon Soleil, si vous faites Pokémon Soleil, je vous conseille, parce qu'attention, si vous voulez finir le Pokémon Soleil, ne faites pas comme moi, parce que je dis que je l'ai fini, parce que j'ai pas envie de tout recommencer à cause du dernier dresseur de la fin, parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec, c'est pas comme dans les autres Pokémon, où vous pourrez ressortir à chaque fois que vous avez battu un dresseur, comme dans les Pokémon d'habitude. Là, le premier, vous allez le faire, le deuxième, vous allez le faire, et après, vous allez devoir vous taper 3, je rigole pas, 3 dresseurs d'affilée sans pouvoir sortir de l'arène, en fait, pour récupérer des rappels, des potions et tout. Et moi, je me suis fait totalement avoir, parce que j'avais pas le guide de jeu qui expliquait ça. Et du coup, pour moi, je l'ai fini parce que j'ai pas envie de tout recommencer, je vois pas l'intérêt. Donc, pour moi, il est fini et il est rangé. Voilà. Euh, le Monopoly, en fait, le Monopoly, il était marrant parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir là, c'est des petits jeux en fait. Donc, il y a des jeux où il faut scier le plus rapidement possible pour s'enfuir de la prison. C'est des mini-jeux comme ça en fait. Il y a deux modes différents. Il y a un mode classique où il faut vraiment
en fait, on a des badges de réussite quand on achète les... Comment on appelle ça? Les trois... quand on a un monopole, je sais pas moi, quand on a le monopole de la rue de la Paix, par exemple, et ben en fait, on, on, on a des tampons comme ça, et quand finalement on arrive à, à avoir bah, tout le plateau, à finir tout le plateau de Monopole et tout, bah en fait on a fini le jeu. Et du coup il est super sympa. Et il y a des mini-jeux, c'est vraiment sympa. C'est des mini-jeux assez sympas. Je vous le recommande, il est quand même assez sympa. Sur la Wii, parce que sur la PS3, ça perd tout son charme, parce que bah, les petits jeux, c'est à la manette, et du coup, bah, c'est pas comme la Wii où t'es comme ça en train de tirer les barreaux. Voilà, ça a pas le même charme, quoi. Euh, voilà, c'est comme si tu jouais à Pokémon. À Pokémon. Non, je vais pas dire. Euh, Si, j'ai envie de dire une bêtise, mais par exemple, les Call of Duty, je me suis rendu compte que c'était tellement mieux sur la Wii, donc je vais essayer de les choper, mais j'en ai que 3, je crois. Et j'en ai encore pas fini parce que je les ai rentrés récemment. Alors, ce jeu, en fait, en vrai, je sais pas si je les ai tous complets, les jeux, je vais pas regarder. The House of the Dead Overkill. Ce qui est super bien, c'est qu'en fait, c'est un jeu de zombies et tout, donc je vous l'ai fait sur la chaîne, si vous vous en rappelez. Et c'est un super jeu en plus. Et en fait, vous customisez les armes et tout, vous récupérez de l'argent et tout. Mais en gros, à chaque fois, tu recommences les niveaux du début bah, pour recustomiser tes armes et tout. Et du coup, après, bah, t'as toutes les armes en fait à la fin du jeu. Et t'as des boss qui sont de plus en plus balèzes et tout. Donc voilà, c'est sympa, faut sauver des civils et tout. C'est super sympa, donc j'ai envie de le finir pour la deuxième fois parce que ce jeu, c'est vraiment un kiff pour moi en fait. Voilà, c'est vraiment mon kiff. C'est comme Street of Rage 4, quand je l'ai fini, j'étais dégoûtée. Ça m'arrive très rarement d'être dégoûtée de finir un jeu. Voilà. Et un jeu que, par contre, là, oui, j'ai triché, si vous voulez, je l'ai fini avec mon frère, parce que toute seule, j'aurais jamais réussi, mon frère étant beaucoup plus doué que moi. Et aussi, on jouait à deux. Et le fait que, ben, il m'entraînait un peu pour que je puisse le finir, parce que je pense que toute seule, je l'aurais lâché. Et c'est le fait que, au final, on était à deux à faire le jeu qui a fait que on a réussi à le finir, parce que sinon, non, je l'aurais pas terminé. C'est le Mario Kart qui, je pensais qu'il valait beaucoup et plein de gens ont pensé qu'il y avait des bugs sur les jaquettes de GameCube et en fait, il se trouve que toutes les jaquettes GameCube quasiment sont toutes buggées et qu'au final, le jeu vale en fait 60 € et que le Mario Kart Double Dash en version classique non buggé, il vaut, euh, il vaut 40 € quoi. En fait, il n'y a que 20 € de différence. Donc c'est pas énorme. Et ça change strictement rien parce que le jeu, il est en français, donc je vous le dis, hein, voilà. Il vaut pas 600 € comme il était marqué à un moment donné après que j'ai fait ma vidéo. Toujours est-il que c'est moi qui me suis rendu compte de ça. Mais la prochaine fois que je me rendrai compte qu'il y a une anomalie sur un jeu, ben je le dirai peut-être sur mon Facebook, mais je le dirai plus sur YouTube parce que je trouve qu'il y a des gens qui abusent un peu trop. Et le but de la collection, ben, c'est de pouvoir jouer à des jeux et de pas forcément payer la peau du fiac. Voilà. Alors, Bulletstorm. Voilà. Bulletstorm, ça, c'est un jeu. Je l'ai fait sur la PS4, je l'ai fait sur la PS3, je l'ai fait sur la Xbox 360. Je l'ai fini un peu sur toutes les plateformes. Ça, c'est un jeu excellent. Voilà, excellent. Hyper bien. J'ai rien d'autre à dire qu'il est magnifique. Voilà. C'est du scoring et tout, bah, tout ce que j'aime en fait. Je me rends compte que mes jaquettes, ben, je sais pas, un petit nettoyage s'impose. Donc tant mieux, moi je fais pas ça pour rien. Donc Army of Two, 40 jours. Alors moi j'ai beaucoup aimé, voilà, donc je l'ai fini. Euh, et en plus il y avait des choix à faire dans ce jeu-là. Il y avait des choix à faire, je me rappelle qu'à un moment donné. Donc coupez le sonotone de votre téléphone si vous voulez pas savoir la fin. 3, 2, 1, 0.
En fait, à un moment donné, il faut faire un choix, ça va marquer. Est-ce que tu laisses la fille se faire violer ou est-ce que tu t'interviens? Et du coup, bah forcément, moi je suis intervenue et je lui ai tiré dessus. Et la meuf, elle récupère le flingue et elle lui tire toutes les balles qui restent dans le chargeur. Ça m'a fait rigoler en fait. Enfin bref. 50 Cent, franchement, en fait, ce jeu, on peut pas faire de gameplay dessus, sauf si on paye les droits d'auteur. C'est dommage parce que c'est un super bon jeu qui en plus a pris une cotation, voilà. Parce que forcément, de toute façon, tous les jeux qui tournent autour des jeux musicaux, ils commencent à prendre de la cotation parce qu'en fait, on n'en aura plus derrière ou beaucoup moins parce que les développeurs ne voudront plus faire de jeux musicaux puisqu'au final, ils vont devoir raquer et du coup, ça leur rapportera beaucoup moins d'argent. Donc bah, ça paraît logique. Voilà, mais je le dis. Et il y a aussi les jeux qui viennent de films et tout, qui prennent de la cote aussi, j'ai remarqué. Voilà, Rage, là, je sais qu'il est complet parce que vu la lourdeur du truc, putain, mais n'empêche les notices qu'on avait, quoi, un truc de fou. Alors, Rage, je l'ai fait. Il est excellent. Voilà, excellent ce Rage. J'ai adoré. C'était trop bien. Voilà. Avec le véhicule qu'on customisait. Mais c'était trop bien, quoi. J'adore. Stranglehold. J'ai dû regarder je sais pas combien de vidéos pour savoir il fallait aller où, etc. Parce que, voilà. En fait, c'est un jeu un peu d'action comme ça qui est, je crois, tiré d'un film. Et, euh, et en fait, il faut détruire les tables de... Comment je pourrais dire? Les tables de... Ah merde, de fabrication de drogue, là, si on peut dire. Et c'est vachement action et tout, j'aime bien. J'ai bien aimé, moi, en tout cas. Ça tire de tous les sens et tout. C'est ralenti, il y a un ralenti dans le jeu et tout. Donc c'est quand même super sympa. Et bah, moi, je trouve que en plus, il se fait vite, assez vite quand même. Donc franchement cool. Alors, ouais, il me paraissait vite celui-là, il n'y avait pas de notice. Je sais pas s'il y avait une notice dans ce jeu et... Non, il n'y a pas de pète. Non, il n'y a pas de pète, non. Gear of War Jugement, alors celui-là c'est bien, il était pas long. Ouais, j'aime pas quand les jeux sont trop longs. Et j'en ai qui sont trop longs, hein. Voilà. Dans ma collection, déjà, j'en ai qui sont trop longs. Je me pose certaines questions sur le fait voilà, je verrai plus tard. Mais j'aime trop pas revendre des jeux, donc je pense pas que je le ferai. Gear of War Jugement. Bah, je l'ai fini. Ouais, je me rappelle pas trop. Je me rappelle pas trop si je sais c'est quoi Gear of War. Mais cet épisode-là m'a pas tant marqué que ça, en fait. Par contre, le 3 je me rappelle un peu plus. Bon, malheureusement, la jaquette, le papier de la jaquette, il a pris cher. Celui-là, c'était dans le lot où j'avais eu le jeu 2 € le jeu. Et il y avait 15 jeux pour 30 €. Et dans le lot, il y avait Spider-Man allié ou ennemi. Et déjà, lui, il valait déjà 30 € à l'époque. Il y a quelques temps déjà, avant. Donc voilà, le 3, bah, je me suis bien amusée dessus. Le 2, je le trouve un peu long. Et le 1, je l'avais fini, mais du coup, faut que je sais plus, j'avais l'impression de l'avoir fini. Enfin, c'est bizarre. Dead to Right Retribution, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en fait, c'est super bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien ce côté où il y a du mal partout et qu'il faut refaire le bien. Voilà. Et bon, je vais vous lire, ce sera plus simple. Les points de la justice, les crocs de la vengeance, Grand City est minée par le crime et la corruption. Vous seul pouvez éradiquer le mal. Donc forcément, moi qui déteste l'injustice, j'ai adoré ce jeu. Et en fait, du coup, ben... J'ai pas trop envie de vous spoiler le jeu, mais en gros, il est trop bien parce que vous avez un chien et en fait, il va vous aider à attraper les méchants et tout. Enfin, il est vraiment cool en fait.
Et en fait, il y a tout un scénario par rapport au fait que vous voulez venger votre coéquipier qui s'est fait tuer par des voyous, quoi, en gros, des tueurs en série, on va dire. Enfin, pas des tueurs en série, mais en gros, vous m'avez compris. Et du coup, voilà, c'est cool, quoi. Alors, on passe par le seul jeu PSP que... Bon, on va dire que j'ai fini, même si c'est un peu comme le cas de certains jeux où j'arrive pas à faire les boss et que ça me prend la tête, je dis que je l'ai fini, mais en fait, le boss, c'est pas fini. J'avais pas réussi. Mais moi, je me dis, bon, c'était le dernier boss du jeu, donc pour moi, je l'ai fini. C'est le Jack and Dexter avec la notice. Non, parce que le jeu de PSP, les notices, elles se perdent souvent. Et en fait, il est très très bien. Il est très très bien. Et voilà, de toute façon, moi, je trouve que c'est un très 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 bon jeu à avoir sur la PSP. Donc je vous encourage. Il est vraiment fun pour le coup. Voilà, le seul jeu PSP. Ouais, on va dire presque fini, quoi. Parce que le boss, voilà. Batman Arkham Origins. J'ai payé 5 euros. Il a une drôle de tête, oui, je sais. Il y a la note. Ouais. La notice était si petite que ça. Je sais pas si la notice est complète parce qu'elle me paraît vraiment petite. Et en fait, la jaquette, elle a pris l'eau, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Donc en fait, faut vraiment que je remplace la... Voilà, faut vraiment que je remplace... De toute façon, il faut que je la remplace. Et il faut que je le rachète sur la 360 parce que je l'avais fini. C'est le seul Batman que j'ai fini. Les deux autres, je les ai pas finis. J'ai été bloquée, j'étais dégoûtée. Et en fait, celui-là, bah, du coup, c'est mon préféré. C'est celui que j'ai réussi à finir. Et c'est celui qu'en fait, bah, il a été vraiment boudé, en fait. Parce que j'ai cru comprendre qu'il retraçait pas trop le film ou un truc dans le genre. Je sais pas trop. Wet, le jeu où je me suis jamais autant arraché les cheveux pour finir ce jeu. C'est parce qu'il était pas si mauvais. Mais en fait, il était vachement difficile. Et et il y a des moments où, bah, en fait, les parcours, je me suis vachement forcée à faire les parcours parce que je déteste quand il y a du temps. Je suis là, ouais, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Et je trouve que les commandes, elles sont pas si ouf que ça. Alors, sur la PS3, bah, ça va encore, c'est faisable. Mais sur la Xbox, les touches, elles sont pas... Il faut appuyer un peu plus fort et c'est encore pire. Donc je l'ai fait, mais je me suis vraiment arraché les cheveux. Donc le refaire sur la 360, c'est... Non. Bon, je vais faire des cauchemars cette nuit. J'ai quand même fait Je me suis un petit peu forcée pour faire quelques trophées. Mais j'ai pas envie de m'y remettre. Voilà, je le dis. Joe Bizarre Adventure, alors j'ai fait la con parce qu'à la base, je l'avais en FR. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut pas revendre. Alors, franchement... Comment qu'ils se foutent pas de nous au Japon? Mince. Regardez comment qu'ils se fichent pas de nous au Japon, quoi. Il y a ça, que je savais même pas qu'il y avait dedans. Il y a ça. Il y a ça. Non mais, en France, on n'a pas ça, nous. Il y a ça. Et le manuel, juste. Tout en couleur. Voilà. Incroyable. Et en fait, quand je vous dis j'ai fait la con, c'est parce qu'en fait, je l'avais fini. Et quand je finissais les jeux de PS3, ben, au départ, je les vendais parce que j'ai commencé à collectionner à partir du moment où j'ai découvert l'extraordinaire Xbox 360. Et du coup, ce jeu, je l'avais en français. Et du coup, quand je me suis aperçue qu'il a commencé à coter aux alentours de 30 euros, alors que je l'avais, je me suis dit, mince. Du coup, j'ai racheté en version Jap. Mais de toute façon, ben, c'est la même chose, hein. De toute façon, c'est un jeu japonais à la base. Et les personnages parlent en japonais, donc au final, c'est la même chose.
comme j'avais fini le jeu. Celui-là, je l'avais fini à 60%, je promets que c'est vrai. Et du coup, je l'avais énormément squatté, mais bah si, bah, il me restait le multijoueur. Et j'étais persuadée que... Attends, mais 30 secondes. J'étais à 60%, j'étais persuadée que le multijoueur, il fallait jouer en ligne, puisque multijoueur pour moi voulait dire jeu en ligne, mais je ne suis pas sûre. Donc en fait, je vais le mettre entre parenthèses parce que je suis pas sûre. Je sais pas si on peut pas y jouer à deux, mais vu que mon chat il sait pas jouer à la console PS3, ben... Et je suis pas sûre que mon frère il soit super fan de ce style de jeu, je pense pas. Donc voilà. Ken et Lynch 2 qui a été décrié par certains et puis qui a été adoré par d'autres. Mais moi je trouve que le pire c'est le 1 que je n'ai pas gardé. Voilà. Et celui-là je l'ai fini. Voilà. Bon bah Dead to Rights, hein, je vous représente mais... Ah mais j'ai encore des étiquettes dessus. Battlefield Hardline. Voilà que j'avais fini. Mais ça c'est un jeu, tu le fais une fois et après tu te dis... Ouais, bah non, j'ai pas envie de le recommencer parce que je le fais juste pour l'histoire. Voilà. Le Rage, voilà. Le Rage, j'en ai déjà parlé. Le Bulletstorm, bah, je vous en ai déjà parlé. Celui-là, c'est juste qu'il n'y a pas la bonne jaquette parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, c'est le 40 Days, sauf que quand je l'ai acheté en brocante, j'ai la jaquette un petit peu abîmée en plus du premier. Donc, bah voilà. Et puis bah le 50 Cent que je vous ai déjà parlé aussi, voilà. Donc j'ai refait des jeux plusieurs fois bah, pour avoir les trophées et les succès, sauf que vu que la PS3 à chaque fois elle me plante dans les pattes, bah du coup je vais plus me focaliser sur les jeux Xbox 360 et peut-être plus arrêter d'acheter des jeux PS3 parce que de toute façon à chaque fois, et bah ça va pas. Donc voilà. Donc voilà, en totalité, je vous ai présenté... Alors, je vous dis, je les ai finis en facile. Voilà. Et alors, en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, 25 jeux finis pour l'instant. Voilà, 25 jeux finis. Et moi, je vous retiendrai au courant quand j'en aurai plus. Voilà, j'espère que la vidéo, le format vous aura plu. Là, on aura vu ma tête. Et j'espère qu'on va pas trop se moquer de moi dans les commentaires. Parce que, je sais pas, pourquoi on se moquerait de moi d'abord? Parce que j'ai une coupe un peu what the fuck. Ouais, c'est vrai que mes cheveux ont repoussé. Je sais pas trop quoi en faire. On verra bien, on verra bien. À bientôt. Tchuss, tchuss.